Il est élégant, Fred, bien sûr. Je parlais évidemment de Sarah, mais pas que de Sarah, je parlais de la piscine. C'est un lieu, c'est un musée. Alors, pour tout vous dire que j'avais visité il y a quelques années, Sarah, il a été fermé pour rénovation. Il rouvre ce musée. Là, il vient de rouvrir ce week-end. Plus grand, plus beau, génial, quoi. C'est magnifique. D'abord, c'est un des hauts lieux culturels des Hauts-de-France. Ouais. C'est extraordinaire parce que cette espèce de piscine art déco au milieu de Roubaix. Donc c'est une vraie piscine qui a été transformée en musée, c'est ça, qui a été transformée en musée et en lieu culturel, puisqu'il y a aussi des expositions, mais des performances, des invitations de danseurs qui viennent comme ça faire des scènes, vraiment des spectacles à l'intérieur de ces lieux-là. Alors maintenant, on a 2000 mètres carrés un peu plus dans ces lieux-là. 2300. 2300 exactement. Donc pour fêter ça, évidemment, c'est toujours dans ces lieux-là, c'est une histoire d'amour dans une région entre le public et puis les lieux. Quand ça ferme, c'est un peu, il y a une espèce de tristesse. On l'attend, on se dit pourquoi il nous a laissés, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce musée ferme. Et quand ça rouvre, évidemment, c'est une nouvelle déclaration d'amour à ce public-là en disant voilà, je suis parti, mais regardez, si c'est sublime. Je suis parti, mais c'est pour venir encore plus beau, encore plus riche, puisque là, il y a une exposition Giacometti pour fêter ça, il y a une exposition Picasso pour fêter ça, et en plus, Hervé Di Rosa, l'invité d'honneur. Évidemment, on connaît les couleurs de Hervé Di Rosa, ça représente la fête, la vie, l'absurde. Je vous emmène donc à la piscine à Roubaix, regardez. Cette réouverture, elle est liée à un enrichissement fort des collections et à notre souhait de présenter des ensembles qu'on ne pouvait pas montrer jusqu'à présent. Donc agrandir de 2300 mètres carrés un musée, c'est une chance qui n'est pas offerte à tous mes collègues et je mesure la chance que l'on a ici d'avoir pu mener ce chantier. La partie la plus spectaculaire, elle est vraiment autour de la question de la sculpture moderne. C'est la plus grande salle, c'est le plus grand nombre d'œuvres, avec des séquences thématiques sur les grands enjeux de la sculpture au XXe siècle. Et puis une forte séquence technique autour de la restitution de l'atelier d'Henri Bouchard, qui elle-même induit une séquence historique qui finit le circuit sur l'engagement des artistes au XXe siècle. Un invité que l'on connaît à la piscine, c'est Pablo Picasso, avec une exposition sur la sculpture L'homme au mouton, qui raconte une histoire très singulière de cette œuvre conçue pendant l'occupation. Et puis, une exposition de Giacometti sur ce sujet du rapport entre la sculpture et l'histoire. Il y a une œuvre de Giacometti qui est le portrait de Roll Tanguy, grande figure de la Résistance. Une histoire qui n'a jamais été racontée. Donc cette exposition ouvre un nouvel espace qui sera en permanence le site d'exposition sur ce thème du rapport entre l'art et l'histoire. Et puis l'invité couleur de cette opération, c'est cette carte blanche donnée à Hervé Di Rosa. Donc nous avons choisi Hervé Di Rosa pour la réouverture du musée après 6 mois de fermeture, parce que sa philosophie artistique est complètement la nôtre, c'est-à-dire cette interpénétration entre les beaux-arts et les arts appliqués, et principalement dans son travail autour du monde. On a créé cette scénographie autour de l'idée qu'il y a des couleurs par pays. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas un sens de visite, on va où on veut. On va retrouver toujours les mêmes personnages, les robots, les Denigo, les René. Il y a toujours cette thématique qui va se retrouver. Évidemment, les céramiques sont la partie la plus forte parce que là, c'est la totalité de ce qu'il a fait jusqu'à présent à Lisbonne. C'est Di Rosa, c'est-à-dire que ça explose de gaieté, de folie, c'est baroque. C'est un kitsch qui est complètement maîtrisé et qui devrait nous rendre tous heureux, je pense. Oui, je crois qu'on peut dire que ça rend heureux, hein, franchement. Ah, ça rend heureux. Alors, ce qui est bien aussi dans cet ensemble d'expositions, c'est qu'il y a les expositions pour fêter l'art et l'histoire, mais aussi, avec Hervé Di Rosa, c'est l'art du moment aussi et de l'avenir, puisque Hervé Di Rosa, vraiment, ne cesse de voyager pour rapporter toutes les cultures, quelque chose de chaque culture, et de le mélanger comme ça, ce qui rend ces images que vous voyez juste derrière nous. Voilà, donc allez-y quand vous voulez, hein, la piscine est ouverte. En plus, ils ont gardé de l'eau dans le bassin, donc ça se reflète, c'est super beau. En fait, la beauté se double. C'est le principe de l'architecture orientale, d'ailleurs. C'est qu'on met toujours un point d'eau pour que la beauté se double. Voilà. Et nous, on met toujours un point d'honneur à mettre en valeur les beaux projets dans cette émission. Merci beaucoup, Sarah.